épreuves. Faire face aux épreuves. Alors, je n'ai pas fait comme des fois la biographie, parce que le livre n'était pas fait. On n'en a pas trop parlé, mais voilà. Mounier connaîtra plein de graves épreuves. Une épreuve qui a beaucoup marqué, c'est la perte de son plus cher ami Georges Barthélemy en 1928. Donc il avait 23 ans, c'est ça, hein, 23 ans. Son ami depuis l'âge de 16 ans, etc. Il est mort dans un accident, je ne sais plus quoi. Et puis la perte de sa fille, qui était mariée, il avait une fille, qui est morte de tuberculose, je ne sais plus quoi aussi. J'aurais pu le noter, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trop parlé de ça en faisant cette peu importe. La prison aussi. Alors je ne sais plus trop dans quelles circonstances, c'est à cause de ses idées philosophiques, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Les oppositions violentes de ses détracteurs. Donc j'aurais pu développer ça, mais enfin c'est cité. Donc les épreuves, il voit, et puis pas les moindres. Hein. Dans les épreuves, il découvrira que la souffrance n'est pas voulue par Dieu, mais qu'elle peut avoir du sens, qu'elle purifie. Donc il donne du sens à la souffrance. La souffrance qu'on accepte, qu'on vit, peut nous purifier. Qu'elle ouvre les voies de Dieu en rendant humble. Chaque phrase est importante, c'est le sens de la souffrance. Elle nous purifie, elle nous rend humble. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est limité. Quand on a un accident, une épreuve, on voit, on prend conscience des limites. Et du coup, au lieu d'être écrasé par ces limites, on dit, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Hein. Donc on s'ouvre à Dieu humblement dans la souffrance. Même si c'est pour dire, délivre-moi. Mais au moins on s'ouvre à Dieu. En faisant creuser le sens tragique de l'histoire humaine. Ça veut dire ça. Vous voyez, le mot tragique revient souvent. Hein. La vie n'est pas une partie de plaisir. La vie n'est pas rose. Il ne faut pas dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a la vie. La vie, c'est tragique. Je ne sais pas si vous êtes vraiment d'accord, mais c'est un combat permanent. Hein. On reçoit des coups. Mais justement, il faut aimer. Il faut aimer la vie telle qu'elle est. Et pas la rêver. Donc voilà. Donc là, quand on souffre, on prend conscience. C'est pas facile de vivre. Hein. Donc, c'est pas donné, tout n'est pas donné facilement. En révélant la fragilité des personnes et de la vie, quand on souffre, ça montre notre fragilité, la fragilité de la vie. En poussant à la prière, à la confiance, à l'écoute de Dieu. Voilà. Viens m'aider, viens, voilà. Prends ma vie en main, viens m'aider, etc. En poussant à l'espérance qui ne nie pas le tragique de l'existence humaine, mais apprend le tragique surmonté. Ça, c'est encore une belle phrase, hein, comme l'optimisme tragique. Le tragique surmonté. Il y a des moments tragiques dans la vie, hein, mais il faut le surmonter. Il ne faut pas se laisser écraser. Le tragique surmonté. Voilà. Pour le chrétien, la vie est tragique, la mort est tragique. Hein. On ne doit pas le nier, mais la surmonter en révélant donc la vie, qu'elle ne débouche plus sur le néant, mais sur le Christ vivant. Donc voilà la souffrance, ce qu'il entend par la souffrance, dans les épreuves qu'il a vécues, perte de son ami, perte de sa fille, donc voilà, la vie est tragique, mais bon, il ne faut pas se laisser abattre, il faut surmonter ça, et s'ouvrir à Dieu pour qu'il donne la force de repartir. Alors, toute cette vision nouvelle de la souffrance, de l'épreuve, de la mort, n'empêche pas la douleur, comme celle terrible de son ami Georges, de la perte de son ami Georges. Voilà, voilà sa lettre à Madeleine Mounier, après la mort de Georges. Tu ne peux pas croire ce qui s'est effondré en moi avec cette amitié si spontanée qui disparaît. C'était pour moi l'ami, le seul parmi ceux de mon âge qui se soit avancé profond dans mon intimité, à qui j'ai ouvert certains sanctuaires. C'est beau ça, hein, c'est bien. Je ne les ai même jamais ouverts. Nous nous étions trouvés si immédiatement les mêmes aspirations, en harmonie jusque dans nos divergences, qui étaient animées de la même aspiration. C'est beau ça. Hein. En harmonie dans les mêmes si on était divergents, en fait, la source était toujours la même. Hein. On était animés de la même aspiration. Nous nous étions unis sans déclaration, par la découverte à la première lecture de l'ajustement de nos âmes.
c'était aussi l'ami de la 16e année. Donc, de 16 ans à né avec la vie, qu'on ne remplacera jamais. Je sens le retentissement sourd de tous ces jours de mon passé qui s'écroulent, cet isolement subit, cet étourdissement de certains rêves où l'on veut en vain rattraper ce qui vous échappe. Voilà. Donc un hymne à l'amitié et la souffrance, la douleur qui ne se ferme jamais, mais qu'il faut surmonter, il faut dépasser pour continuer à aller de l'avant. Voilà. Alors sur la souffrance, si je résume, si on veut mettre en pratique ça, et dire si tu as mettre en pratique, si je dis, donner du sens à nos épreuves et à nos souffrances en y voyant un chemin de purification. Donc quand on souffre de quelque chose, en quoi ça nous a purifié, libéré de quel mal, de quelle force? Par exemple de notre orgueil, de notre suffisance, de notre toute-puissance. Hein? Parce qu'on se croit tout-puissant, puis quand on a une grosse épreuve, on voit bien qu'on est faible. Hein? Donc il ne faut pas se croire, ou se croire, voilà. Il peut nous purifier de toutes ces déviations qui font partie de notre nature. Une révélation de notre fragilité, une ouverture à Dieu dans la prière, l'écoute, la confiance, et surtout le lieu d'espérance qui voit le tragique de la vie et le surmonte, qui nous apprend ainsi le tragique surmonté. Voilà comment quelle philosophie ou spiritualité de la souffrance il nous donne. Alors qu'est-ce que vous en pensez? La souffrance, l'éternel problème, hein, qu'on aborde à chaque spiritualité, parce que voilà, la croix fait partie de la vie et de la foi, et la souffrance, la passion de nous. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent éclairantes? Est-ce que C'est ce mot tragique.